Bonjour. Oui, l'hôtel Azrubal Thalassa Spa Yasmine Hammamet fait partie d'une chaîne tunisienne dénommée Azrubal Thalassa Spa Hotels, de son fondateur, Monsieur Mohamed Amouri, un professionnel et visionnaire du tourisme haut de gamme tunisien. Il a fait partie de la première promotion hôtelière après l'indépendance. Il a fait ses études à l'école hôtelière de Strasbourg en 1962. Il a commencé par inaugurer le premier hôtel à Port El Kantaoui à Sousse, l'hôtel Azrubal Sousse, en 1982. Et depuis, il s'est pas arrêté avec l'hôtel Azrubal Djerba, l'hôtel Azrubal Yasmine Hammamet en 1999, et pour finir, le petit joyau, un deuxième Azrubal à Djerba en 2008. L'hôtel Azrubal Yasmine Hammamet se situe en fait dans la station balnéaire de Yasmine Hammamet en bord de mer, à 60 km de l'aéroport international Tunis-Carthage. Il est à proximité de deux golfs internationaux. L'hôtel Azrubal Yasmine Hammamet dispose de 211 suites, donc c'est un suite hôtel. La superficie moyenne, elle est de 100 mètres carrés de superficie. Aussi, nous disposons d'une suite présidentielle classée au Guinness Book comme étant la plus grande suite au monde. L'hôtel se distingue par son architecture qui rallie le style occidental par des matériaux nobles, le marbre, le bois, mais aussi un style architectural purement artisanal tunisien. Nous disons souvent que chez nous, le luxe rime avec espace. Il y a une harmonie entre l'ampleur des espaces et l'intimité des différents lieux. Monsieur Amouri, comme j'ai dit au départ, c'était un avant-gardiste. Avec les deux premiers hôtels, Sousse et Djerba, déjà il a vu les choses en grand, mais avec celui-ci, Hammamet, au départ, même les autorités, ils croyaient qu'il a vu les choses un petit peu en grand. Donc tout le monde le blâmait de faire un hôtel aussi spacieux et luxueux et affirmer que ça n'allait pas réussir. Aujourd'hui, après 20 ans, nous estimons que nous avons fait nos preuves dans l'hôtellerie haut de gamme en Tunisie. Il est vrai que nous avons subi un choc suite aux tragédies qui se sont passées dans notre pays, la Tunisie. Cependant, nous n'avons jamais baissé les bras et nous voyons toujours une lueur d'espoir. Aujourd'hui, avec beaucoup de joie et d'optimisme, nous constatons une petite reprise. Nos partenaires aussi ont l'air d'avoir à nouveau confiance dans le produit tunisien. Donc c'est le moment, il est plus que temps que jamais de conjuguer nos efforts pour rebooster, rehausser le pays, et d'autant plus le tourisme en Tunisie. L'état sécuritaire, c'était le premier sujet abordé dans les médias locaux ou bien internationaux. Nous estimons aujourd'hui que le climat et l'environnement, que ce soit hôtelier ou extra-hôtelier, il y a une certaine maîtrise du gouvernement et des autorités tunisiennes. Donc il y a eu des signatures ou bien des retours de grands tours opérateurs de l'hôtellerie, ce qui fait que, comme j'ai dit, il y a une petite reprise qui commence d'ailleurs à se sentir, c'est tangible, même avant la saison, pendant le mois d'avril. Voilà, ceux qui viennent et qui n'ont pas arrêté de venir parmi nos clients fidèles n'arrêtent pas de dire que venez en Tunisie, il n'y a rien à craindre. Après, les prestations hôtelières, on a été connus pendant les dernières années comme étant une destination bon marché. Je crois que avec le côté sécuritaire, c'est ça aujourd'hui
qu'il faudrait travailler aussi au niveau de l'hôtellerie tunisienne, de la destination et diversifier les produits, parce que la Tunisie est non pas seulement un pays ou une destination balnéaire, mais c'est une destination culturelle, une destination thalassothérapie, etc., etc. Effectivement, quand j'ai dit tout à l'heure, il faut reconjuguer nos efforts pour booster le pays. La carte de la jeunesse, c'est une carte que le gouvernement ou bien la Tunisie devra jouer et est en train de jouer. D'ailleurs, on remarque qu'il y a des lois qui sont dans l'Assemblée nationale par rapport à ce genre d'entreprise, les start-up, pour faciliter l'intégration et changer un petit peu le système économique du pays, pour permettre à ces startups de se développer. On a des jeunes Tunisiens très créatifs. D'ailleurs, nous sommes dans des positions avancées en matière de créativité, et selon un rapport allemand, la Tunisie est le premier pays dynamique en start-up. Donc oui, nos jeunes Tunisiens peuvent être très réactifs et faire des miracles. La chaîne Asdrubal Thalassa Spa Hotels ainsi que l'hôtel Asdrubal Yasmine Hammamet dispose des meilleurs centres en Afrique. Celui d'Hammamet, comme vous avez dit, 5000 m². Comme on le sait tous, la Tunisie est la deuxième destination en thalassothérapie. Et la thalassothérapie, à la différence des spas, on a cet avantage de bénéficier. On est dans un milieu marin. En plus, on prend l'avantage de tout ce qui est vertu des extraits marins. Commençons par l'eau de mer, bien sûr, en premier lieu. Ainsi, après, il y a les algues, il y a la boue. Tout ça, c'est prouvé scientifiquement que c'est des cures qui ont des effets thérapeutiques sur le corps humain pour régénérer les cellules, diminuer la fatigue, etc. Donc oui, c'est un atout. Nous avons des clients curistes qui viennent depuis 15 ans. Ils font chaque année une cure de 6, 8 ou 11 jours. Et nous remarquons surtout la clientèle française qui connaît depuis un bon bout de temps la thalassothérapie. Ils trouvent que nous sommes à la hauteur des prestations. Donc avoir un centre de thalassothérapie, surtout pour la saison hivernale, ça ne peut que être un bon avantage pour le tourisme tunisien. La Tunisie est connue pour la mer et le soleil. Avec les centres de thalasso, on peut étaler la saison et donc résoudre le problème de la saisonnalité qui peut être parfois difficile à gérer côté management et ressources humaines. Croyant, et nous avons l'intime conviction que l'art, c'est une communication universelle. Si aujourd'hui on veut s'estimer en tant que destination touristique, il faut s'ouvrir au monde entier et on ne peut pas passer à côté de tout ce qui est création et art. Déjà, l'hôtel, c'est un hôtel haut de gamme et nous croyons que l'art aussi, c'est pas au niveau argent, mais au niveau intellectuel. C'est un domaine de gens qui cherchent le raffinement. Nous, on est un hôtel de raffinement, donc on n'a pas d'autres alternatives que d'aller dans l'art et la culture. Et ce symposium, en fait, c'est le fruit d'une quarantaine d'années durant lesquelles le propriétaire de l'hôtel, Monsieur Mohamed Amouri, a collectionné des œuvres de peinture d'artistes tunisiens, irakiens, français d'une grande renommée. Et aujourd'hui, on a décidé de mettre en avant ce trésor culturel pour rallier ce raffinement entre tourisme haut de gamme et culture. Ça ne peut que faire plaisir aux clients de l'hôtel qui ont assisté au vernissage, qu'aux artistes qu'on a eu l'honneur d'accueillir pendant ces 2 semaines. Moi, la démarche culturelle de la chaîne Asdrubal et l'hôtel Asdrubal Hammamet. Donc, je passe la parole à ma collègue Sirine Abdelhadi tout à l'heure.
Bonjour, je m'appelle Cyrine Abdeledi, responsable culturelle à l'Azrubal Thalassa et Spa Yasmine Hammamet. Merci d'être venu et d'être présent ici parmi nous dans le cadre du symposium culturel Hammamet Ville de Lumière, rencontre méditerranéenne de l'art et de la culture vivante. C'est la première fois qu'on organise un symposium culturel et qu'on accueille des artistes qui viennent de différents pays du monde. Nous accueillons Ahmed Shahabuddin du Bangladesh, Mahir El Baroudi de la Syrie, Bernard Clarisse de la France, Wissam Ben Hassin de la Tunisie, Halim Karabi Ekbem de la Tunisie. Nous avons accueilli Antonella Latiozzo, la sculptrice. Elle a été assistée pour la réalisation de son œuvre par un étudiant de l'école des Beaux-Arts de Naples pendant 2 semaines. Nous avons également donner la parole aux jeunes et nous avons organisé des tables rondes, une par Marianne Katzaras, photographe également aussi ici présente pour la résidence et l'accrochage, et également nous avons invité des étudiants des écoles des Beaux-Arts de Tunis et de Naples pour participer et s'enrichir des expériences des uns et des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que un lien se crée entre artistes des différentes générations, artistes qui pratiquent de la peinture, la sculpture, le street art, le dessin. C'est vraiment différents médiums, différentes expériences, différents parcours. Et nous orientons aujourd'hui dans cette démarche de mécénat culturel. C'est une vraie philosophie d'entreprise et c'est aussi important de le signaler que cela nous inscrit dans une démarche du tourisme culturel et de valorisation de l'offre touristique. Comme disait tout à l'heure mon collègue, Radouane Khayati, nous sommes spécialisés. Notre spécialité, c'est la thalasso, mais aussi nous avons un patrimoine culturel qui n'est pas uniquement considéré comme un patrimoine privé, mais comme un patrimoine national. Je vous remercie.